L'Himalaya, chers frères et sœurs de la Terre, nous vous saluons. Nous allons revenir une nouvelle fois sur les difficultés que votre Terre a vécues il y a peu sur son sol. Nous vous avions souvent parlé dans différents messages que votre planète allait se purifier de plus en plus de différentes façons telles celle qui s'est passée il y a peu par un tremblement de terre. La partie asiatique de votre Terre a été fortement touchée. Le Népal, le Tibet, toute cette partie himalayenne a été secouée comme rarement elle l'avait été dans d'autres temps. Alors nous allons répondre à la question qui nous a été posée par notre canal, pourquoi l'Himalaya, lieu sacré de la Terre, a-t-il été autant touché par ce tremblement de terre? Il est important de savoir que même les lieux sacrés ont besoin, parfois, d'être purifiés. L'Himalaya, immense chaîne de montagnes la plus élevée de la Terre, a une raison d'exister. Ces sommets, comme nous l'avons déjà dit, sont des capteurs extrêmement puissants d'énergie divine. Sans ces capteurs que sont ces montagnes, la Terre ne pourrait survivre. Cela peut étonner certains d'entre vous. En effet, comment des sommets de montagnes peuvent-ils aider la Terre à survivre? La création de la Terre n'a pas été faite au hasard. Tout a une raison d'être. Les rivières, les lacs, les océans sont là pour abreuver la Terre tout comme votre sang abreuve votre corps. L'eau est indispensable à la vie. Elle vous sert pour boire mais aussi elle permet à la nature de pousser et de croître. Le vent, l'air que vous respirez, sont aussi nécessaires à la Terre, qui respire tout comme vous. Son sol, fait d'une matière que vous appelez la Terre, a une raison d'être de cette composition. Les montagnes tout autour de votre planète sont les garantes de la divinité de la Terre. Elles captent les énergies divines. Le divin, lors de la création de la Terre, n'a pas eu besoin d'antennes artificielles pour transmettre ses énergies. Les montagnes ont été créées pour être ces antennes naturelles faisant partie du corps de la planète Terre. Les pics de toutes les montagnes ont leur raison d'être mais plus particulièrement les pics himalayens. Leur hauteur fort importante agissent sur l'ensemble de la Terre. Ces pics sont des récepteurs d'énergie venant de l'univers et ils transmettent ces énergies sur la Terre et vers l'humanité. Comment pourrait vivre la Terre dans son ensemble cosmique si des transmetteurs d'énergie universelle n'existaient pas? Mais, et vous le savez aussi, l'humanité ne respecte pas sa planète Terre. Les humains terrestres ont, depuis des éons et de tout temps, été irrespectueux vis-à-vis de leur terre-mère. Pourtant, que de cadeaux merveilleux vous a fait la Terre et continue-t-elle à vous offrir? Elle vous montre la beauté, elle vous permet de vivre et vous ne le reconnaissez pas pour la plupart d'entre vous. Alors, à un certain moment, elle se révolte, elle n'en peut plus et elle souhaite se purifier de toutes ces exactions que vous lui faites subir. La Terre est un être vivant tout comme vous l'êtes. Pourquoi alors l'Himalaya, terre sacrée, montagne sacrée, a-t-il subi récemment un tel traumatisme au travers de ce tremblement de terre? Chers frères et sœurs de la Terre, qu'avez-vous fait à ce merveilleux lieu sacré? Vos frères de la Chine ont souhaité avoir une mainmise sur cette partie de la Terre, en particulier le Tibet. Pourquoi cela? Car tout simplement ces humains au grand désir de pouvoir se sont rendus compte que cette partie de la Terre recelait de grandes forces autres que les forces terrestres, des forces divines. Ces humains, sachant cela, sentaient que leur pouvoir dans cette partie de la Terre allait décliner et ils ne pouvaient accepter cela. Alors, par la force, par la violence, ils ont envahi la partie sacrée de l'Himalaya, le Tibet. Imaginez alors la lutte dans ce lieu entre la lumière et l'ombre. La Terre, le divin, ne pouvait plus accepter cela, il était nécessaire que tout soit purifié. Mais les hauts sommets, tels l'Everest, se sont aussi mis à trembler pour se secouer de la pollution apportée par les humains. Nous le savons, les humains apprécient de se dépasser, comme ils disent, en faisant des ascensions de plus en plus hautes et difficiles. Mais que faites-vous en faisant cela? Vous polluez la partie sacrée de votre terre. Vous l'encombrez de déchets que vous laissez sur les flancs de cette merveilleuse chaîne de montagnes. En faisant cela, vous interférez dans les énergies divines captées par l'Everest. Les énergies divines ont besoin de pureté en elles et autour d'elles. L'Everest, captant des énergies de l'univers divin, ne peut plus supporter cet irrespect de sa divinité, cet irrespect face à la création du divin. L'irrespect, la violence, le manque d'amour de certains humains fort marqués dans cette partie de la Terre, ont fait qu'une purification était devenue indispensable pour la sauvegarde de la Terre et de son humanité. Plus rien, désormais, ne sera plus pareil dans cette partie himalayenne et sur la Terre. Les Chinois qui avaient envahi le Tibet,
vont pour certaines raisons quitter ce lieu progressivement. Cependant, cela se fera sur un échelonnement de temps et cela ne sera pas dans l'immédiat. De nouvelles énergies plus puissantes arrivant par l'Himalaya vont repousser ce peuple qui avait souhaité avoir une mainmise sur cette partie de la Terre. Ces nouvelles énergies, que vous ressentez déjà en vous et autour de vous, vont être amplifiées par la régénération des sommets de l'Himalaya. Progressivement, vous verrez cette partie de la Terre vivre d'une autre manière, plus paisible. Bien sûr, vous allez dire, mais il y a eu tant d'humains qui ont disparu durant ce tremblement de terre. Oui, de nombreux humains sont dans la peine actuellement et d'autres ont quitté la vie terrestre. Mais sachez qu'une grande partie de tous les humains qui ont disparu dans ce tremblement de terre a ascensionné. Nous vous avons déjà parlé de cela dans de précédents messages. Nous vous avions dit que lors de catastrophes de ce genre, des humains partiraient en masse et continueraient à vivre dans d'autres plans de conscience. Lors de ces départs en masse, en accord avec les âmes de ces humains, des maîtres ascensionnés sont présents pour les accompagner vers leur nouveau lieu de vie. Bien sûr, pour les humains restant sur la Terre, cela est une grande peine, nous le savons. Mais il est important de savoir qu'un grand nombre de ces âmes est parti heureux de ce départ enveloppé de lumière divine. Il en est ainsi lors de grandes perturbations de la Terre et il en sera encore ainsi. Ces âmes qui partent en masse aident aussi à l'allègement de la population terrestre. La Terre a besoin de s'alléger, tout comme son humanité. Mais c'est aussi par une prise de conscience de ce qu'est la vraie vie que la Terre et son humanité s'allégeront de plus en plus. Des événements, comme celui que vient de vivre la Terre dans cette partie de l'Asie, vont marquer les consciences humaines. Mais l'humain ayant besoin de beaucoup d'exemples douloureux pour comprendre la vie et réfléchir à qui il est réellement, vivra encore et encore des difficultés terrestres de ce genre jusqu'à ce que la plus grande partie de l'humanité réagisse en contactant sa propre divinité à l'intérieur d'elle-même et en reconnaissant cette divinité comme étant le véritable pouvoir dans la vie et sa réalité. Chers frères et sœurs de la Terre, nous vous accompagnons avec grand amour et comprenez que la Terre a besoin de votre respect, que vous avez à vous respecter vous aussi en allant chercher votre propre pouvoir dans votre cœur, dans votre âme qui est le divin, qui peut tout, c'est-à-dire qui vous permet de vivre dans la paix et la sérénité. Nous vous aimons.